Moïse est né. Mais il y avait une loi pour tuer tous les garçons. Mais par la grâce de Dieu, cette femme sage-là n'a pas voulu tuer Moïse. Et sa mère aussi l'a gardé. La Bible dit 3 mois. Fin de compte, il n'a pas voulu tuer l'enfant. Il a fabriqué un panier. Il a mis l'enfant et il est allé lui jeter. Dieu merci. La fille de Pharaon a trouvé cet enfant et a pris cet enfant et a demandé aux gens d'aller chercher une mère qui pouvait allaiter cet enfant. Et ça allait encore tomber à la mère de cet enfant. Voilà, cette femme-là a bénéficié, et son fils, et les salaires qu'on lui donnait. Ne négligeons pas les enfants. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, gloire au Seigneur. Prions notre Dieu. Merci Seigneur, le roi des rois, le Père créateur. Nous voici au-devant de toi pour te demander l'autorisation de nous remplir avec le Saint-Esprit afin de parler à ton nom avec nos amis, nos frères qui sont de partout dans le monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que penses-tu pour ta descendance? Tu es là. Tu sais qu'un jour, tu ne seras plus, tu n'existeras plus physiquement. Que penses-tu pour ta descendance? Que prépares-tu pour ta descendance? Que penses-tu pour ta famille? Que penses-tu pour ta filiation? Que penses-tu pour ta lignée? Que penses-tu pour ta postérité? Que penses-tu pour ta progéniture? Bien-aimé dans le Seigneur, que penses-tu? Ta descendance dépend de ta famille. Ta descendance dépend de ta filiation. Ta descendance dépend de ta lignée. Ta dépendance dépend de ta progéniture. Que penses-tu pour ta descendance? Tu penses à quoi? Il faut toujours réfléchir par rapport à ça. Que penses-tu pour ta famille, pour ta lignée, pour ta filiation, pour ta postérité, pour ta progéniture? Que penses-tu pour ta descendance? C'est déjà, on voit les enfants. Tout le monde dans ce monde vient d'un parent masculin et féminin. Tout le monde dans ce monde était né. Nous venons de très loin, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ici, nous parlons, nous demandons à chacun de nous de penser à sa descendance. Et quand nous parlons de la descendance, nous voyons les enfants. Nos pères ont vieilli, nos pères n'ont plus la force parce qu'ils sont fatigués. Et du jour au jour, nous sommes en train de nous fatiguer chaque jour. Ce n'est pas loin, l'an 2000, ce n'est pas loin. Mais voilà, aujourd'hui, c'est déjà 20 ans passés. Celui qui avait une année à l'an 2000, aujourd'hui, il a 20 ans. Que penses-tu pour ta descendance? Que penses-tu pour tes enfants? Les enfants que tu dois mettre au monde, que penses-tu d'eux? Bien-aimés dans le Seigneur, quand je parle des enfants, je vois comment chacun de nous est venu dans ce monde. Dans ce monde, il y a plusieurs sortes des enfants qui ont apparu dans ce monde, qui sont nés dans ce monde. Dieu a préparé plusieurs façons, plusieurs manières. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, notre roi, avant qu'il puisse naître, Dieu a informé. Dieu a envoyé son ange. Dieu a préparé sa famille.
Dieu a préparé son contraire. Dieu a préparé son environnement pour qu'il puisse être prêt à savoir qu'il y a un sauveur qui naîtra d'une femme vierge qui s'appelle Marie. Et c'était quelque chose de l'étonnant. Personne ne pouvait pas le croire. On ne sait pas ça pouvait commencer comment. Et la fille qui était vierge, Marie, ne pouvait pas y croire. Voilà pourquoi quand l'ange est venu, l'ange a apparu à lui, il lui a dit des choses et pour Marie, c'était des choses qui étaient compliquées. Luc chapitre 2, verset 1 à 20. Dieu a informé. Dieu a préparé les terrains. Dieu a fait voir aux hommes qu'il sera dans son serviteur, qu'il sera en Jésus, qu'il sera avec lui et il va sauver son peuple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le même cas de Jésus, nous avons dit Dieu prépare les gens. C'est une façon de préparer son secteur. Avec Jean-Baptiste, Luc chapitre 1, verset commencez à 1 jusqu'à là-bas, ou commencez à 57 jusqu'à 80. Vous verrez que c'était la même chose. Dieu a envoyé son ange. Son ange est arrivé et son ange a préparé le terrain. Son ange a parlé à son père Zacharie. Son ange a parlé à sa mère Élisabeth. Dieu a préparé le terrain. C'est la même chose encore. Nous sommes en Juge, chapitre 13, verset 13 à 25. Juge, chapitre 13, verset 1 à 25. La naissance de Samson. Dieu a préparé les terrains. Ça dit dans la vie, la manière dont nous sommes nés, Dieu a fait en sorte que chacun de nous puisse naître comme il a voulu. Il y a de ceux-là que lui-même a préparé les terrains avant qu'ils puissent naître. Les cas de Jésus-Christ, les cas de Jean-Baptiste, les cas de Samson, et ils sont nombreux. Il y a une autre façon aussi que les gens naissent. Le cas, par exemple, d'une femme qui ne mettait pas au monde. 1 Samuel chapitre 1, verset 11, verset 22, verset 24. Vous verrez que cette femme-là ne mettait pas au monde. Mais il a fait un vœu à l'Éternel. Si tu me donnais un garçon, un enfant mâle, je lui consacrerai à toi. Très bien. Il a fait un vœu. Ce n'est pas Dieu qui est venu préparer les terrains, comme les cas de Jésus, les camps de Jean-Baptiste, les camps de Samson. Mais c'est un homme, une personne, une femme a trouvé qu'il n'avait pas d'enfant. Lui-même a posé le problème à Dieu et il a promis Dieu. Il a dit, si tu le fais, je le ferai aussi. Mais ne fût-ce que je sois mère d'un garçon. Et l'enfant est né. 1 Samuel chapitre 1, verset 11, verset 22, verset 24. Vous verrez. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est le cas où Dieu peut faire les choix comme il veut. Un enfant qui peut naître d'une famille qui n'est pas officiellement reconnue. Peut-être tu me suis. Tu es parmi les gens de ce cas. Un enfant qui naît dans une famille qui, parlons de la grossesse, une maman engrossée. Il fait un enfant. Cet enfant-là est innocent. Mais c'est un enfant illégitime. Tout le monde sait que Dieu ne le connaît pas. Mais est-ce que c'est une vérité comme ça? Un autre cas. Et ces enfants, ils ont du mal à être bien reçus dans la famille. Parce que le papa est marié, peut-être il est allé faire un enfant ailleurs, et cet enfant-là a des problèmes. Une autre façon de vivre. Donc chacun de nous sait comment il est venu dans le monde. Mais avant qu'il vienne,
il n'y avait pas d'information. Lui est venu, il est venu trouver tout ce que nous disons dans ces mondes. Un enfant qui est illégitime. C'est tout un problème. Un enfant qui a été né comme ça et jeté dans la poubelle. Il y a des enfants comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose de grave. Une autre façon de venir au monde, il y a les gens qui sont venus au monde. Dieu n'a rien dit. Mais quand il a commencé à vivre, il s'est mal conduit. Il s'est mal comporté. Il a pris la place des gens qui sont là pour ne pas aider l'œuvre de Dieu. Là, nous prenons le cas de Saul, qui était né normalement, mais qui est devenu un tueur des serviteurs de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 9. Commencez à 1 jusqu'à la fin, vous verrez. Dans tout ça, bien-aimé dans le Seigneur, notez seulement que tous nous avons été choisis et connus par Dieu avant la naissance. Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu dit, je t'ai connu avant que tu existes. Donc, celui qui est né, Dieu a informé pour préparer le terrain. Celui qui est né d'une manière socialement irréconnue, si vous voulez. Celui qui est né normalement, mais s'est méconduit. Tous, nous avons été créés par Dieu et Dieu nous a choisis avant que l'on puisse naître. Dieu a une mission pour nous. Dieu a une vision avec nous, pour nous, parce qu'il a tout créé, lui seul. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant notre thème est intitulé « Que penses-tu pour ta descendance ?» Tu es déjà né. Je ne sais pas parmi les sortes ou les façons que nous avons citées, tu es de quelle façon que tu es né, je ne sais pas. Mais tu es déjà dans ce monde. Que penses-tu pour ta descendance? Que penses-tu pour ta famille? Que penses-tu pour ta filiation? Que penses-tu pour ta lignée? Que penses-tu pour ta postérité? Que penses-tu pour ta progéniture? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu. Dieu aime les enfants. Quand on parle de la progéniture, on voit d'abord les enfants. Dieu a aimé les enfants depuis longtemps. Je prends d'abord Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Deutéronome chapitre 6, versets 6 à 7. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dieu fait l'alliance avec toi. Dieu t'a choisi, Dieu a voulu à ce que tu puisses naître. Il a une mission avec toi et cette mission ne peut pas se limiter seulement à toi. Cette mission va aller très loin jusqu'à tes enfants, à ta descendance. C'est pourquoi tu dois préparer cette mission aujourd'hui. Tu dois préparer cette vision aujourd'hui. Tu dois les inculquer à tes enfants, à ton épouse, pour que ça puisse rester branché dans leur tête, gravé dans leur tête, pour que toute la famille le sache et ça va passer à toute la lignée. Mais si tu es distrait, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es distrait, ça sera tout un problème. Ne néglige pas les enfants. Aujourd'hui, nous sommes en train de négliger les enfants. Nous sommes busy. On sort le matin, on va travailler. Après avoir travaillé, on rentre le soir fatigué. Après avoir été fatigué, on est au téléphone. Les appels, les WhatsApp, les informations et consorts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, on a commencé à négliger les enfants.
Alors, quand tu négliges les enfants, sache que c'est dangereux. Tu deviendras comme quelqu'un qui n'est pas passé dans ce monde. Alors que tu as passé dans ce monde pour préparer aussi ta descendance. Lisons Matthieu chapitre 19, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez ce que Jésus a dit. Peu après, les gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'il leur imposait les mains et priait pour eux. Les disciples leur firent des reproches. 14e verset. Mais Jésus leur dit, laissez donc ces petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui les rassemblent. Puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin. Jésus a compris l'importance des enfants. Jésus a compris que la réalité et l'avenir est entre les mains des enfants. Mais les adultes, quand ils voient les enfants, ils voient comme si ils ont mutungisi. Ils voient comme si c'est un dérangement. Ils voient comme si il faut tout... Non, c'est dérangé. Alors l'homme de Dieu, le Dieu véritable, Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur, il a tenu compte des enfants parce qu'il a su que ces enfants, c'est la descendance de son royaume. Pourquoi vous négligez les enfants? Vous voyez le monde aujourd'hui. Les gens cherchent à écarter le vieux parce qu'ils savent que la sagesse vient de vieux. Mettre le vieux dans la distraction totale pour que le vieux ne puisse pas préparer l'avenir. Un enfant qui n'a pas été préparé, tout ce qu'on va lui présenter, il va trouver que c'est normal. Mais nous, chrétiens, nous devons préparer nos enfants. Préparer notre descendance. C'est pourquoi la question de notre prédication aujourd'hui. Que penses-tu pour ta descendance? Bien-aimé dans le Seigneur, que penses-tu pour ta descendance? Tu ne peux pas être comme un enfant, tu dois penser à ta descendance. Si tu ne penses pas à ta descendance, c'est un crime. Lisons Proverbe chapitre 22, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Apprends à l'enfant les chemins qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. À côté vieux yangote. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons des enfants, on fait des enfants et c'est tout. Mais nous ne prenons pas à nos enfants comment vivre, comment l'alliance que nous avons signée, comment la vie éternelle que nous aurons maintenant à Jésus-Christ. Nous laissons les enfants comme ça. On dit la liberté des enfants. Mais toi, tu es pasteur, toi, tu es serviteur de Dieu, toi, tu es chrétien. Montre ton enfant la voie de Dieu. Nous apprenons même aux enfants comment mentir. Quelqu'un vient à la maison, tu dis aux enfants, je dors. Si quelqu'un venait, dites-lui que je ne suis pas là. Je sors un peu, mais si quelqu'un venait, dites-lui que je dors. Bien-aimés dans le Seigneur, nous apprenons quoi aux enfants? Nous inculquons quoi aux enfants? Que penses-tu pour ta descendance par rapport à ça? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas né à cet âge-là. Sache que tu avances déjà. Et quand tu avances, c'est dangereux si tu ne prépares pas le chemin pour les enfants. Même dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur, plupart, nous négligeons les enfants. On ne tient pas compte des enfants. On ne sait même pas qu'est-ce qui se passe pour les enfants. Nous sommes là que pour faire du bruit. Nous voyons les enfants comme les gens qui n'ont pas de valeur. Mais ils ont la valeur. Nous ne préparons pas l'avenir de l'œuvre de Dieu. Nous ne préparons pas l'avenir de nos familles. Pourquoi? Ésaïe chapitre 49, versets 15 à 16.
Nous lisons au nom de Jésus. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle a nourri? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. 16e verset. Voici, j'étais gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Tu ne peux pas oublier ton enfant dans la vie. Et comme tu ne l'oublierais pas, prépare-les, qu'ils puissent faire ton honneur demain dans ce monde et dans les royaumes des cieux. Parce que l'enfant est là. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu dois préparer les enfants. Tu dois préparer ton enfant. Ne néglige pas les enfants. Hébreux chapitre 12, verset 11, que nous dit la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste, vécue dans la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es en train d'inculquer? Les enfants sont là pour nous copier. Les enfants sont là pour faire ce que nous faisons aujourd'hui à leur présence. Comment est-ce que nous vivons dans les couples bien-aimés dans le Seigneur? Est-ce que les enfants vont copier quoi? Je suis pasteur à l'église, mais à la maison, je suis surnommé par les enfants. Je n'ai pas le temps d'aimer les enfants, je n'ai pas le temps de conseiller les enfants, je n'ai pas le temps de faire quelque chose d'autre avec les enfants. Je suis busy, trop occupé. Mais ces enfants, que penses-tu, bien-aimé dans le Seigneur, que penses-tu pour ta descendance? Tu penses que aimer l'enfant, c'est lui acheter des choses, c'est lui donner à manger, l'envoyer à l'école? Non! Ça, c'est une partie. Mais un enfant, quand on parle d'un père, on voit dans les mots père les repères. Ton enfant doit te ressembler. Ton enfant doit être capable de te présenter demain. Et tout le monde va te féliciter à partir de ton enfant. Ce que tu n'as pas fait, il faut que ton enfant puisse faire le mieux que tu as fait. Pour qu'il puisse le faire, il faut qu'il soit formé. Est-ce qu'à la maison, nous sommes en train de former les enfants? Nous sommes en train d'éduquer nos enfants d'une manière conforme à la volonté du Seigneur? Ou bien c'est une distraction? Si c'est une distraction, sache que la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Demain, tu vas regretter. Quand l'enfant va se comporter comme il est en train d'être formé aujourd'hui, tu vas rester bouche bée. Alors que tout ça, c'est toi qui n'as pas eu le temps de former ou d'éduquer les enfants. Proverbe chapitre 17, verset 6. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants. Et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Amen. On va savoir qui tu étais quand tu vieilliras par rapport à tes petits-enfants. C'est ça ce que nous appelons la descendance. Et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Alléluia. Ne sois pas distrait. Sache que Dieu est grand. Dieu veut assez que tu puisses... Dieu ne viendra pas préparer ta descendance. Non. Tu veux encore que Dieu puisse encore venir préparer pour toi ta descendance? Non, ce n'est pas ça son problème. C'est toi, tu es là, tu dois préparer ta descendance sans problème. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois préparer ta descendance et ça sera ta fierté demain. 1 Jean chapitre 5, verset 21. Mes chers enfants, gardez-vous
des idoles. Un enfant qui est formé ne peut pas aller adorer, ne peut pas aller prendre les idoles et jouer ou se considérer comme quelqu'un qui croit aux idoles. Pourquoi? Parce qu'il a été encadré, parce qu'il a suivi ce que son père lui disait. Et son père a eu le temps de s'en charger de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, on néglige les enfants. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. On nous demande de suivre l'exemple de notre Père qui est Jésus-Christ. Mais maintenant, toi, si on demandait à tes enfants de suivre ton exemple, toi-même tu vas regretter. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu prépares ton avenir? Regardez, vous verrez que même les joueurs, je ne sais pas s'ils ont leur raison à eux en tant que sportifs, footballeurs. Mais les joueurs entrent au stade avec les petits enfants. Ne voyez-nous pas que cela signifie que si nous, demain, on s'est fatigué, ces enfants vont continuer ce sport? Ne voyons-nous pas ça? Mais nous, on est serviteurs de Dieu. Nous, on est enfants de Dieu. Comment on néglige les enfants? Que personne ne te trompe. Donner à manger à l'enfant. Envoyer l'enfant à l'école. C'est ça la garantie. Non. Montre l'enfant la voie de Dieu. Je lis d'abord Galates, chapitre 3, versets 26 à 27. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Si Dieu nous appelle fils, parce qu'un fils n'est pas quelqu'un qu'on peut négliger. Dieu prend soin de nous chaque jour, parce que nous sommes fils. Car vous tous qui avez été baptisés par le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as un fils. Tu es père. Il faut que tu sois présenté demain. Et quand tu seras présenté, bien-aimé dans le Seigneur, tu es son repère. Mais les repères en question, comment tu te comportes? Comment tu ne prends pas soin de ton fils? Ça, c'est un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est un grand problème. Beaucoup de serviteurs d'aujourd'hui, nous sommes busy. Nous ne voulons pas servir les enfants, aider les enfants, prendre soin des enfants. Mais vous verrez peut-être que le jour de son anniversaire, vous invitez les gens pour que les gens puissent savoir que vous aimez cet enfant. Oui, ce n'est pas un problème. Mais est-ce que vous transmettez quoi à cet enfant? Rien. J'aimerais t'exhorter aujourd'hui que tu saches que tu dois préparer ta descendance. Nous disons que nous sommes la descendance, nous sommes les fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que tout était préparé. Ceux qui ont été préparés ont préparé, et ceux qui ont été préparés jusqu'à notre niveau. Jusqu'à notre niveau. Mais quand toi tu ne prépares pas, tu ne vois pas que tu mets barrière à l'œuvre de Dieu. 1 Timothée chapitre 5, 8e verset, je lis au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier de membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Si quelqu'un ne prend pas soin, pourquoi la Bible nous dit ça? Tu dois prendre soin, tout en sachant que si tu n'es pas là demain, les choses vont marcher. Tu seras bien représenté. Il y a des parents qui cachent tout, qui ne veulent pas parler avec les enfants, qui ne veulent pas enseigner les enfants.
sachant qu'il sera toujours là. Mais est-ce que tu sais comment sera ta fin? Ta fin sera comment? Prépare l'enfant, prépare les enfants. Aimer les enfants, c'est leur montrer les chemins, la vie et la vérité, qui est Jésus-Christ. Si tu as Jésus, ne reste pas avec lui seul, toi seul. Présence de Jésus dans ta famille. Joyeux anniversaire à tous les enfants qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire à mon bébé Crémedi, la fille aînée de Fiston Wabou, le serviteur de Dieu. Et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Si vous nous voyez aujourd'hui en train de parler de la part de Dieu, c'est parce que nous avons eu la base, les parents qui étaient forts, les parents qui étaient durs, qui nous amenaient à l'église avec la chicotte. Et voilà aujourd'hui, nous avons grandi avec une base. Que Dieu vous bénisse.